J'en passe à Stéphane Cueil. J'ai oublié de dire que vous n'êtes pas simplement directeur R&D de chez Safran, mais aussi le président de Clean Sky. On vient d'entendre Axel Krein tout à l'heure, mais pour parler de la feuille de route de Safran, si je ne me trompe pas, il y a 4 principaux piliers. Chercher un meilleur ratio d'utilisation, une meilleure gestion de l'énergie, développement de technologies de rupture et intégration de ces technologies. La conjonction de ces 4 piliers permettra 100% d'utilisation des SAF. Vous aussi, vous citez l'utilisation des SAF. Vous poussez pour la prochaine génération de moteurs qui devraient être ultra performants. Donc, quelles sont les technologies qui sont essentielles? Tout d'abord, on pourrait envisager que le LEAP, qui se vend très bien, a atteint la limite en matière de ratio de bypass ou de pression ou d'utilisation de nouveaux matériaux. Donc, le moteur du futur, est-ce que ce sera une question d'architecture ou bien une question de technologie? Ce sera les deux, en fait. Mais tout d'abord, revenons-en à pourquoi il faut être ambitieux pour la prochaine génération. Si je reviens à ce que Jean-Brice et Paul ont dit, on sait qu'on peut atteindre l'objectif et il faut faire 2 choses. Tout d'abord, déployer des appareils très performants pour réduire la consommation de carburant, et ça sera la moitié des gains qui sont nécessaires. Et le reste, c'est la substitution totale du kérosène d'ici à 2050. Mais si l'on souhaite avoir ces performances en matière de consommation entièrement déployées dans la flotte d'ici à 2050, il faudra prendre des mesures d'ici à 2035. Il y aura une génération d'appareils pour y arriver. Donc la prochaine génération va être essentiel et il faudra être environ 30%, voire plus, en matière d'avantages en matière de consommation. Et pour y arriver, il faudra être ambitieux pour les moteurs et arriver à 20%, viser 20%. Donc, est-ce que c'est faisable? La réponse est oui. Je dis oui, du moins pour les appareils moyens et court courrier, ce sur quoi on se spécialise avec CFM. Et pour y arriver, il faut augmenter le BPR, le taux de bypass, mais bien sûr, ça devient de plus en plus difficile parce que le moteur est plus gros, l'intégration est plus difficile et le poids et la traînée de la nacelle deviennent conséquents. Il y a différentes possibilités architecturales pour y arriver. Il y en a une qu'on va adopter et sur lesquelles on est pionnier avec le concept Open Rotor, qu'on développe dans le programme Open Sky. On a pas mal d'expérience avec ces tests, donc on travaille avec nos clients pour voir comment cela pourrait s'incorporer sur un appareil pour offrir les avantages de cette architecture au niveau de tout un appareil. Mais c'est là que l'on a le plus grand avantage parce qu'on se débarrasse de la nacelle, donc on a des taux de bypass très élevés. Il y a d'autres architectures qui sont encore carénées, mais qui offrent certains avantages. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais avec ces architectures, on a des taux de bypass très élevés, mais la question de l'intégration de poids et de traînée dans les architectures conventionnelles reste difficile. Et puis, il y a 2 autres piliers. Tout d'abord, toutes les technologies que l'on a dans le moteur et toutes les pièces LP, les nouveaux matériaux, des températures plus élevées, des céramiques, des composites partout. La fabrication additive, ce qui nous donne plus de liberté dans le design pour une plus grande performance. Et puis, enfin, plus d'électrification dans le moteur, avec des moteurs plus électriques, l'hybridation avec une assistance électrique qui offre des gains d'efficacité et plus de liberté dans la conception. Si vous ajoutez tout cela, l'objectif de 20% dont j'ai parlé est complètement faisable dans le calendrier qu'on a évoqué. Et c'est pour ça que je suis confiant. Et on parle des 500 mégatonnes de SAF d'ici à 2050. Si on ne fait pas ces gains de performance, il en faudra encore plus. Et là, donc, on pourra avoir des problèmes de coût et de disponibilité. Bien, merci.